C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Marois Risky, mairesse de Montréal. Ah, écoute, tu m'as fait rêver en joie le vert là. Elle veut pour donc vrai, rien savoir. Elle veut là. rien C'est savoir. quasiment plus reposant qu'enseigner. Ah, ben, au Quand niveau tu travailles bien. universitaire, Quand tu travailles bien. Ouais. Mais, Si tu fais un bon job et que tu travailles bien, tu vas avoir la paix à la tête de non, Montréal. la politique, là, c'est Non, je vraiment comprends. 12 heures Je par jour. comprends. 7 jours par semaine. C'est une job de fou. Mais ce qu'elle a, c'est une lourde perte pour l'espace public. Pour vrai, Vraiment. tu sais, indépendamment de la couleur politique, qu'on soit d'accord ou non, puis tout ça, là, c'est vraiment une lourde perte pour l'espace public. Puis en même temps, on peut pas être contre la vertu, là. Ben, contre la maternité. Ben, voilà. Puis la famille. Il n'y a absolument rien d'étonnant dans cette décision-là. Hey, je suis encore sur les vapeurs de Québec. Oui. Pour vrai, là, c'était extraordinaire. Le deuxième match, comment ça a fini? Fantastique. Ça a fini avec une victoire des Panthères contre les Kings, mais un très bon match de hockey, un match de grande qualité, disputé devant exactement la même foule à 14 spectateurs payants près que jeudi. Alors ça veut dire près de 35 000 billets de vendus sur les 36 000 disponibles. Pas pire. Pour les deux matchs. C'est plus que pas pire. Honnêtement, là, c'est plus que pas pire. Il y a juste du positif à tirer de ça. As-tu Jean- reparlé à Éric Duhem après? Oui. Ah oui, c'est vrai? Oui, il m'a appelé. Puis non, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est réciproque. On a trouvé que t'es beaucoup intervenu, que t'avais été le woke de service dans le débat. Puis ça nous a privé de précieuses minutes. Mais bon, on a dit, faut bien qu'il travaille. En fait, c'est le seul qui était payé d'un 3. Tu vois, hein, moi, faut que je sois à job, là. Faut que je Oui, travaille. c'est ça. Mais c'était un exercice qui était pas inintéressant, qui était intéressant à faire parce que Éric a des opinions bien arrêtées, j'ai les miennes aussi. Mais quand c'est fait dans le respect comme ça, moi, je pense que ça C'est va intéressant. C'est Ben, écoute intéressant. bien, il faut que ça arrive, ces affaires-là. Il faut que ça arrive. On fait nos chougueras, là, parce que... Non, mais les gens vous écoutent les deux, puis tu sais, moi, je t'écoutais, tu t'en fais là-dessus, c'est intéressant, ton opinion. Il y a des bouts où Éric Duhem avait, d'après moi, avait raison. Oui. Puis Pas, c'est pas comme ça beaucoup, qu'on... là, mais peut-être un peu. Là. Un peu, mettons. Tu sais. Mais je pense que c'est comme ça que tu informes les gens. Oui. Tu offres deux options, pas toujours la même cassette. Puis là, tu sais, je mets pas des mots dans le bas. Il me l'a pas dit, il me dira jamais ça. Mais je pense que fondamentalement, au fond de lui, là, je pense qu'il sait, il est d'accord sur un point. C'est un très mauvais calcul politique de la part des partis de l'opposition de partir, de reprendre le flambeau de la bagarre et de la confrontation la semaine passée, alors que le public, lui, est au milieu de ça, puis il dit, dans quel monde vivez vous autres? Nous autres, là, sur le terrain, on est contents d'être là. Moi, j'ai mes tickets pour un des deux matchs. Moi, j'ai mes tickets pour les deux matchs parce que j'ai les moyens. Moi, j'ai pas de maudite scène, mais je suis au centre Vidéotron tous les jours parce que le stationnement est gratuit. Puis j'ai un entraînement public. Puis c'est le plus proche que mon petit poun-poun de 4 ans s'approchera jamais d'un joueur de hockey de la Ligue nationale. Puis savez-vous quoi? Philippe Danault, il a lancé une rondelle à la fin de l'entraînement. Puis tu comprends? Toutes ces histoires-là, là, cet homme de 90 ans de Québec, je me rappelle pas son nom malheureusement, 90 ans le monsieur, il est condamné. Là. Il a un cancer, c'est incurable. Il s'en va tranquillement. C'est un partisan des Bruins depuis toujours. C'est vrai. Ben, jeudi soir, on lui a trouvé une place dans une loge avec sa garde rapprochée, avec sa famille immédiate. Il a assisté au match de jeudi, puis à un moment donné, Martin Tremblay, le patron de Gestev, a tourné le coin de la loge avec Patrice Bergeron. Puis Patrice a pris de précieuses minutes avec ce monsieur-là. Écoute, Pour lui faire plaisir. Pour lui faire plaisir. Ça sera une soirée mémorable. Cette entreprise-là, c'était une entreprise de faire plaisir puis d'être... C'était une entreprise fédératrice pour les gens de Québec qui le méritent tellement. Quelle ville de sport extraordinaire, Benoît. Pour vrai, là, l'an dernier, les remparts étaient en reconstruction. Une vraie reconstruction, là. Comme dans, on n'a pas un maudit club, on n'a rien de bon à offrir. Ouais. Plus de 10 000 spectateurs en moyenne à tous les matchs, 3 ou 4 salles comptes dans l'année. Le plaisir des gens dans l'édifice. Qu'on me dise pas que Québec n'est pas la meilleure ville de sport au Québec. Là. Réaction de Batman whatsoever? Pas tant, si ce n'est que ça fait son petit bonhomme de chemin tranquillement. Parce que Patrice Bergeron, c'est plus une question de savoir s'il va-tu y être ou pas. La question, c'est quand. Alors, quand il va passer beaucoup de temps avec sa famille,
Lui non plus, on peut pas être contre la vertu. C'est le Marois risqué du hockey. Bon. Alors, quand ça va être fait, il va accéder à la présidence des Bruins. Jeremy Jacobs, qui est le propriétaire de l'équipe, considère Patrice comme un fils, littéralement. Jacobs, c'est le meilleur ami de Gary Bettman. Tu sais, tout est dans tout, là. À un moment donné, là, les Bruins n'étaient pas là par hasard. Les Bruins ont bien pris note. Jacobs, qu'on dit, il dit bon pied, bon oeil, mais dans le fond, il a toujours détesté les Nordiques, peut-être parce qu'il éliminait trop les Bruins à l'époque, en série éliminatoire notamment. Mais il y avait une saine rivalité entre Québec et Boston. Tout ça, là, c'est bien intéressant, ces affaires-là. C'est vraiment bien intéressant. Fait que, à un moment donné, là, il va laisser de côté la dizaine de milliers de billets qu'il vend par année à des partisans de la région de Québec puis de la Beauce qui partent en week-end à Boston, qui dépensent du gros argent là-bas et qui vont voir les Bruins. Il n'est pas insensible à ça. Il est au courant de ça. Ça ne représente pas 1000 billets par match pour lui à Boston, mais c'est une quantité quand même intéressante pour lui. Ça a un poids, mais au-delà de ça, il va en avoir encore plus parce que les gens vont y aller en quantité pour aller voir un match des Nordiques contre les Bruins à Boston. Il n'y a que du bon là-dedans. À un moment donné, là, je répète, c'est le thème du jour, on ne peut pas être contre la vertu. Là. Alors, quand il y aura 36 équipes dans la Ligue nationale, en avoir 8 au Canada, ce ne sera pas trop demandé. Et surtout que, je répète que on ne veut pas supplier, on ne veut pas être à genoux, on ne veut pas ramper. Là. On n'a pas besoin de faire ça. Québec mérite une équipe. Ben oui. Puis peut-être que ça arrivera dans 15 ans. Fait que ça va prendre un milliardaire. Est-ce qu'il y a un milliardaire en formation au Québec? On va devoir le rénover. Pas tant que ça, Benoît. Pas tant que ça. On va rénover le Centre Bell à Montréal avant ça. Le Centre Vidéotron, il est parfaitement aux normes d'aujourd'hui dans la Ligue nationale. Il n'y a rien qui dit que ça ne perdurera pas dans le temps. Là. Il est encore neuf. Ça sent le char neuf dans ce building-là. C'est extraordinaire. Ça circule bien. Pierre-Carl Péladeau va envoyer les Alouettes jouer au Centre Vidéotron. Bon. Par où je réponds à ça? Là, parce que juste la grandeur du terrain, ça marche pas, là. Non, mais ça marche pas. T'étires un peu, là. Tu pousses les bancs. C'est ça. Il va rester les estrades en haut. C'est beau encore. C'est beau. Non, les Alouettes sont très bien au stade Percival Molson, bien que on peut se doter d'une nouvelle installation. On mérite mieux que ça. Les Alouettes méritent mieux que ça. Mais en tout cas, le stade Percival Molson est quand même plus coquet, accueillant. Le panorama est magnifique. As-tu vu le stade olympique, toi? Non. C'est pas d'intérêt. Non, mais on jurait un abri tempo qui est passé au feu. Quand il est en feu... Parce que là, ils ont enlevé la toile. Là. Ouais. Ah oui, j'ai pas vu. Ben oui, mais c'est un amas. Il reste le rime. Comme le rime d'un abri tempo avant qu'il tisse la toile. C'est laid en sac à mouille, c'est d'une laideur. Ouais. Honnêtement, là, c'est pas chic. Non. Puis on va rénover ça pour 1 milliard. Personne n'en parle. On en parle. Les gradins sont fournis à 1 milliard. On est pas certain. 750 peut-être. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Aux dernières nouvelles, là, on n'avait pas un nouveau dispositif de sonorisation. On avait changé certains bancs, mais pas tous. Les taux d'intérêt, il n'y a pas de rabais non plus. Fait que, Sûrement tout coûte pas. cher. Sûrement pas. OK. Le Canadien a remis son alignement de 23 joueurs. Moi, te le dire comme je le pense, là, c'est le pire camp d'entraînement de l'ère moderne que j'ai vu par le Canadien. Pour vrai, là. Et ça se mesure pas dans les résultats en termes de victoire-défaite. Le Canadien a gagné 2 matchs, en a perdu 4. J'en ai rien à cirer de ça. Je veux pas, moi, que tu gagnes tous tes matchs pré-saison puis que tu commences 1-8-1 les 10 premiers matchs du calendrier régulier. Ça aura servi à rien. Mais je veux que tu te serves de ces matchs préparatoires. On les appelle ainsi. Ce sont des matchs préparatoires. On n'a rien préparé, Benoît. Je n'ai toujours pas vu de X et de 0. Je ne vois pas de structure, je ne vois pas de système précis chez cette équipe. Ils vont nous dire qu'on l'a travaillé beaucoup derrière des portes closes à faire du vidéo, j'espère. Mais sur la glace, je n'ai rien vu. Un seul match des 6 matchs préparatoires a été disputé avec la première vague d'avantages numériques au complet. Les 3 derniers, c'était pas le cas. Tu décides de ne pas habiller ta première vague d'avantages numériques alors que tu es 0 en 30 avant le dernier match préparatoire. Il te reste une dernière chance de faire bonne impression. Puis tu sais que tu vas avoir des opportunités. Les matchs préparatoires, les arbitres, il y a toujours un des deux qui a un bras dans les airs. C'est effrayant, le nombre de pénalités qu'on appelle dans les matchs préparatoires. Ça sert à travailler les unités spéciales. On veut pas que les joueurs se blessent. Exact. Mais c'est principal. Ben oui, mais si t'as peur d'avoir peur, t'es pas dans le bon business, Armand.
sais, tu comprends? Traverse pas la rue, tu pourrais te faire frapper. Non, mais... Ben, rester sur bord ici le reste regarde, des temps. Quand il laisse faire, Lane se fait sortir, puis Laney, il est fini. Mais ce n'est pas de les laisser faire, c'est d'arrêter d'avoir peur. Mais tu touches un point important. J'étais sous l'impression qu'on était sur les talons, qu'on jouait déjà pour ne pas perdre, plutôt que jouer pour gagner. L'objectif est le même. La route pour y parvenir est bien différente. Il y a une nuance importante entre jouer pour ne pas perdre et jouer pour gagner. Ben oui. Jouer pour ne pas perdre, tu joues sur les talons. T'as peur. Tu veux pas faire d'erreur. Ça a coûté un job à Logan Mailloux qui s'en va à Laval pour commencer la saison. Puis je peux pas être contre cette décision-là. Il n'y a pas eu un bon camp d'entraînement. Lui est arrivé avec son casier, il l'a perdu. Joshua Roy est arrivé avec son casier, il l'a perdu. Je peux pas être contre cette décision-là. Il manque de cœur au ventre? C'est-à-dire manque de régularité, pas très habile dans la prise de décision dans le feu de l'action. Roy, quelques beaux flashs, mais beaucoup de moments où tu te dis « Allô? Allô? Le match a cours. Tu es actuellement sur la glace, Joshua. T'es-tu au courant? T'es sur la glace au moment où on se parle. Fais attention, tu vas te faire faire mal. Vraiment, à ce point-là. Alors, je peux pas être contre ces deux décisions-là. En même temps, Oliver Kapanen se veut la saveur du camp. Non, la vraie saveur du camp, c'est Lane Hutson, dont on fait de louables efforts pour ne plus parler. Parce qu'avant longtemps, le vrai débat, ça va être on tasse-tu Matheson de la première vague pour la donner à Lane Hutson? Puis je pense qu'il va falloir arriver là très rapidement. Tous des joueurs que je connais pas en passant. OK, mais tu vas apprendre à les connaître. Non, mais c'est fou, là, tous parce les que jours. Là, puis... je suis pas un tata complet, pas à temps complet, juste à temps partiel, mais quand même, il y a des noms que vraiment... Non, je sais bien, mais Lane Hutson, là, tu vas t'en rappeler comme tu te rappelles encore de Piquet Souban. On va voir. Puis pas dans 10 ans. Là. Les promesses de joueurs fantastiques, lui, il est pas vrai. Lui, il est pas vrai. Mais Oliver Kapanen, c'était la Suède ou Montréal? Je pense que s'il y avait eu l'option Laval, sincèrement, il serait à Laval. Pour vrai. C'est juste que là, on veut le garder proche. On veut pas le retourner en Suède. On veut le voir évoluer ici. On veut le voir travailler ici. Correct. Lui a eu un très, très bon début de camp d'entraînement. Et il a baissé à mesure que le camp a progressé. Est-ce qu'il peut avoir un rôle important ou un rôle, en tout cas un rôle permanent avec l'équipe dès le départ de la saison? Je ne pense pas. Je pense que la réponse est malheureusement non à cette question. Puis il y a le petit Alex Barré-Boulet qui, lui, a bien mérité ses épaulettes parce que Joshua Roy a perdu les siennes, notamment. Pour demain, pas là. Demain quoi? Demain. Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est une génération qui arrive, là, puis là, quand c'est le temps de se prouver, ils s'effoirent, puis ils se ramassent devant leur iPad? Non, ces affaires-là... Demain quoi? Demain, la réponse à ça. Demain, je reviens, quoi? Oui. Ah bon? Même heure. Merci, Jean-Charles Lajoie. On t'écoute à 17h. À TVA Sport. TVA Sports. En sport. En studio. Ici. En studio ici à Montréal. Oui. Beaucoup de commentaires, beaucoup d'opinions, beaucoup de respect. Quelques facéties. Manquez pas ça dès 17h, votre rendez-vous. Merci, M. Lajoie. Merci bien d'être là.